Salut tout le monde. Donc, vidéo sur les inéquations. On est encore sur le chapitre 4. OK? Donc, on commence la partie sur les inéquations, les inégalités. Donc, c'est quoi une inéquation? Comme c'est écrit ici, c'est une inégalité. OK? Donc, ce que ça veut dire, ce que vous voyez depuis le début de la session, ce sont des équations. C'est le signe égal qu'il y a entre les deux quantités. Donc, la grande différence avec les inéquations, c'est que ça va être une inégalité. Donc, on n'aura plus le symbole juste égal. Okay? Donc, une inégalité entre deux quantités algébriques. Vous allez avoir quatre possibilités. Okay? Les formes suivantes, on va avoir y plus grand, y plus petit, y plus grand ou égal, ou y plus petit ou égal. mx plus b, mx plus b, mx plus b, mx plus b. Vous vous rappelez, hein, pas la formule, mais l'équation d'une droite, c'est y égale mx plus b. Donc là, ici, on est avec les inégalités. Donc le symbole égal, on le remplace par un de ces quatre symboles-là ici. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces symboles-là, mais on va les écrire quand même juste en bas ici. Ça veut dire plus grand. Donc, ça doit être plus grand. La quantité doit être plus grande. Okay? On ne peut pas être plus grand ou égal. Ensuite, ça ici, c'est plus petit, plus grand ou égal. Et finalement, plus petit ou égal. Parfait, donc il nous reste un petit truc à voir par rapport aux inéquations. Donc, le plus important à savoir par rapport aux inéquations, c'est les opérations qu'on peut faire avec les inéquations. Hein, vous vous rappelez, si on se fait un exemple avec une équation, on parle souvent des règles de la balance. Là. Dans le fond, si j'ai 2x plus 3y égale 27. Hein? Si je veux isoler le y, je dois respecter les règles de la balance. Donc, ce que je fais d'un côté, ici je fais moins 2x, je dois le faire de l'autre côté aussi. OK? Donc là, ici, ça s'annule, il me reste 3y qui est égal à 27 moins 2x. Donc ça s'équivaut. OK? Donc, ça, c'est pour les équations. Maintenant, pour les inéquations, c'est pratiquement la même chose, sauf on va avoir deux nouvelles règles. OK? Donc, pour l'addition et la soustraction, c'est la même chose. C'est les mêmes règles. Donc, ce que j'additionne d'un côté de l'inéquation, je vais l'additionner de l'autre côté de l'inéquation. Ce que je soustrais d'un côté de l'inéquation, je le soustrais de l'autre côté aussi. Et donc, c'est la même chose que pour les équations. Les petites différences vont être avec les multiplications et les divisions. Alors, si vous multipliez ou vous divisez par un positif, okay, la règle, ça reste la même chose que pour les équations. Donc, si vous multipliez par un chiffre d'un côté de l'inéquation, vous devez multiplier par ce chiffre-là de l'autre côté de l'inéquation, et etc. pour la division aussi. Par contre, où ça change, si vous multipliez ou vous divisez par un négatif, très important, ok, il faut changer le sens de l'inéquation ou bien de l'inégalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est si vous multipliez ou divisez par un nombre négatif votre inéquation, vous devez changer le symbole de sens. OK? Donc, par exemple, si c'était y plus petit ou égal, et que là, vous multipliez par un négatif ou vous divisez par un négatif, ça va donner y plus grand ou égal. OK? Donc, on va aller faire un exemple là-dessus. Exemple, isoler la variable y. Donc, le a. Je regarde ici, j'ai moins 2y plus petit ou égal à moins 8x plus 20. Donc, je veux isoler le y. J'ai le moins 2 devant. C'est une multiplication ici. Donc, pour me débarrasser du moins 2, je vais faire diviser par moins 2. Et là, attention, je divise par moins 2. C'est un chiffre négatif.
qu'est-ce que je ne dois pas oublier de faire? Je vais devoir changer le sens de l'inéquation ici, qui est très important. Donc, moins 2 c'est barré, ça devient y. Moins 8 divisé par moins 2, positif, ça fait 4x. 20 divisé par moins 2, négatif, ça fait moins 10. Et là, regardez bien. Ici, c'était plus petit ou égal. Maintenant, ça devient plus grand ou égal. Pourquoi? Parce que j'ai divisé par un nombre négatif ici, okay, de chaque côté. Donc, très important. Ça va être surtout très important pour le prochain vidéo, ok, de respecter cette étape-là ici. Et les exercices qu'on va faire là, à la fin du chapitre. Maintenant, deuxième exemple ici. 4x plus 8y plus 32. Ben là, si je remarque ici, le y est positif. OK? Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre les 4y, je vais prendre les 32, je vais les envoyer de l'autre côté. Et là, on se remarque que ça va juste être des soustractions. Donc, il n'y a rien qui va changer le symbole de l'inéquation. Donc, je vais faire moins 4x, moins 32, moins 4x, moins 32. Les autres, c'est barré, les autres, c'est barré. Ça fait 8y plus petit que moins 4x moins 32. Il me reste un truc à isoler, c'est le y. Je divise par 8, divise par 8, divise par 8. Ici, je divise par un positif, donc il n'y a rien qui influence le symbole. Ça fait y plus petit. Vous voyez, le symbole reste le même. Donc, moins 1 demi x moins 4. Voilà pour le numéro B. Maintenant, le numéro C. Moins y sur 6 plus grand ou égal à x moins 7. Donc là, j'ai moins y sur 6. C'est une division. Pour me débarrasser de la division, je vais multiplier. Et là, on remarque que c'est moins y. Donc, est-ce que je vais juste multiplier par 6 ou je vais multiplier par moins 6? Okay, ici, je vais multiplier tout ça par moins 6. Je vais multiplier tout ça par moins 6. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Je multiplie par un négatif, donc ça va influencer mon symbole ici de l'égalité, de l'inégalité. Ça, c'est barré, ça fait y. Lui, c'était plus grand ou égal. Donc, ça va devenir plus petit ou égal. Vous remarquez, là, on a changé le sens de l'inéquation, très important. Moins 6 fois x, ça me donne moins 6. Moins 6 fois moins 7, plus 42. Donc, ça conclut les exemples. OK. Dans le cahier d'exercice du chapitre 4, il n'y a pas vraiment d'exercice là-dessus. Et donc, vous êtes chanceux. Pas d'exercice. Prochaine vidéo va être sur le demi-plan.